Famille des Restaurés, je vous salue au nom de Jésus et je suis dans la joie de vous retrouver ce matin. Je vous souhaite la bienvenue au ministère des Restaurations de famille et que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, j'aimerais d'abord remercier, avant toute chose, j'aimerais remercier une personne qui m'est très spéciale. Je cite Maître Romain Oscar Konkonde, mon époux, parce que j'avais absolument besoin de son approbation pour venir enseigner la parole de Dieu dans les réseaux sociaux. En tant que femme, je ne pouvais pas atterrir ici dans les réseaux sociaux sans son aval. J'avais nécessairement besoin de son accord pour venir ici et il m'a autorisé. Et je suis reconnaissante pour cela et que Dieu te bénisse, chérie. Pourquoi je tiens à les remercier aujourd'hui? Parce que il y a beaucoup d'autres femmes qui ont reçu plusieurs talents de la part du Seigneur, mais qui sont incapables de les exploiter. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas eu la grâce d'avoir des hommes qui pouvaient les propulser. On leur dit, vous êtes bonne seulement pour la cuisine, tu es mon épouse et c'est tout. Mais avoir un homme qui reconnaît que c'est mon épouse, mais c'est une personne qui a reçu une mission de la part du Seigneur, qui vient sur terre avec des talents qu'elle doit exploiter, alors là, c'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi je tiens vraiment à te remercier, chérie, et que Dieu te bénisse. Les filles, priez pour avoir aussi cette grâce. C'est très important de ne pas ramener au ciel tous les talents que vous avez reçus. Ne retournez pas avec tous vos talents au ciel. C'est pour la terre, c'est pour les exploiter, c'est pour l'édification du corps du Christ. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans les livres de Proverbes, chapitre 23, verset 4. Il est écrit ceci: ne te tourmente pas pour t'enrichir, refuse même du penser. Mais quand même, c'est étonnant. Quel conseil de la part de la Bible! Ne te tourmente pas pour t'enrichir. Dieu est-il contre la richesse? Non. Parce que la semaine dernière, nous avons même appris qu'il faut travailler. Que le Seigneur nous demande de travailler de nos mains pour assouvir nos désirs. Cela veut dire que Dieu n'est pas du tout contre la richesse. Dieu n'est pas contre les riches. Mais le problème, c'est que il est écrit ceci: ne te tourmente pas pour t'enrichir. T'enrichir, c'est très bien, c'est une bonne chose. Le Seigneur voudrait même que tu prospères. Il veut que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Mais le problème, c'est que quand le désir de t'enrichir commence à te tourmenter, là, ça ne va pas. Lorsque tu commences à accepter de pots de vin, tu deviens corruptible pour t'enrichir, tu commences à obscurcir ton esprit pour t'enrichir, tu commences à te compromettre pour t'enrichir, alors là, ça devient un problème et il faut soigner cela. Mais Dieu n'est pas du tout contre la richesse. Alors la richesse n'est pas que financière, il y a la richesse financière, mais il y a aussi la richesse non financière. Avoir des enfants très intelligents, c'est une grande richesse. Avoir beaucoup d'enfants, pour nous Africains, c'est une grande richesse. C'est une grande richesse. C'est même écrit dans la Bible. C'est une richesse d'avoir des fils. Des enfants sont une bénédiction de la part du Seigneur. C'est une richesse d'avoir une femme qui te procure la paix. Un homme qui te procure la paix. Tu es heureuse dans ton ménage. Tu es heureux dans ton ménage. Tu as un bon emploi. C'est une richesse. Donc, la richesse est bonne, mais seulement ne te tourmente pas. C'est-à-dire, il ne faut pas que les désirs de t'enrichir deviennent un harcèlement dans ton âme. Il ne faut pas que tu commences à harceler ton âme. Tu commences à t'imposer certaines règles qui ne sont pas bonnes pour les enfants de Dieu, des antivaleurs pour chercher à t'enrichir. Alors là, Dieu est contre cela. Aujourd'hui, nous allons aborder 5 grands points.
Le premier point, ne harcèle pas tes enfants pour réaliser des résultats extraordinaires à l'école. Je le dis bien, chers parents, ne harcelez pas vos enfants pour réaliser des résultats extraordinaires à l'école. Je suis moi-même parent et je suis contente à la fin de l'année quand mes enfants réalisent des très bons résultats. Ils ont réalisé des très bons pourcentages, de bonnes notes. Je suis contente de cela. Et pour moi, c'est aussi une gratification pour avoir dépensé de l'argent, l'énergie, se réveiller à 5 heures pour apprêter les enfants. Ils doivent partir à l'école. Et donc, à la fin de l'année, lorsque les enfants ramènent de bons résultats à l'école, c'est plutôt une grande fierté. Mais seulement, ne harcèle pas tes enfants pour réaliser des résultats extraordinaires à l'école. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Vous savez, il y a des disent à leurs enfants, si tu n'es pas premier de la classe, je ne t'achète pas les cadeaux de fin d'année. Tu n'auras pas ceci, tu n'auras pas cela. Les autres vont voyager, mais toi, tu vas rester. Tu ne vas pas voyager avec moi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été première de ta classe. Tu n'as pas été premier de ta classe. Alors que parfois, l'enfant a même été chassé de l'école pendant 2 semaines. Hein? Mais c'est ces parents-là qui disent à cet enfant, qui a raté beaucoup d'interrogations, beaucoup de travaux pratiques, étant à la maison pour n'avoir pas payé les frais scolaires ou les frais académiques. Mais ce sont les mêmes parents-là qui disent à leurs enfants, si tu ne réussis pas, si tu n'es pas premier de ta classe, tu n'auras pas tel cadeau. Tu ne manges pas le soir. Mes chers parents, ne harcelons pas nos enfants pour réussir à l'école, pour réaliser des résultats, je vous l'ai dit, pour réaliser des résultats extraordinaires à l'école. Poussons nos enfants à donner le meilleur d'eux-mêmes. Poussons nos enfants à travailler. Ils ne devraient pas être de paresseux. Ils devraient lire. Ils devraient travailler. Mais ne harcelons pas nos enfants à réaliser des résultats extraordinaires à l'école. Pourquoi? Parce que nous voulons nous enorgueillir auprès de nos collègues, auprès des membres de notre famille. Mes enfants sont toujours, il est toujours premier de sa classe. Elle est toujours première de sa classe, chers parents. Parfois, en tant qu'enseignants, nous recevons des parents qui viennent, qui cherchent à nous corrompre. Pourquoi? Parce que l'enfant est ajourné et il ne veut pas que son enfant reprenne l'année académique. Il ne veut pas que son enfant reprenne l'année. Et donc, il vient chercher à corrompre. Mais parfois, je leur demande, papa, c'est bien, maman, c'est très bien. Mais qu'est-ce que l'enfant a dans sa tête? Parce que c'est cela qui est plus important. Qu'est-ce qu'il garde pour sa vie? Qu'est-ce qu'il retient? Ce n'est pas du tout l'effet de passer de classe. Chers parents, ne harcelons pas nos enfants. J'étais très émue il y a quelques années de suivre les témoignages d'une grande présentatrice télé à Abidjan qui disait ceci. Elle dit, je n'étais pas du tout brillante à l'école. Mes sœurs, mes frères faisaient de bons résultats à l'école. Mais quand on proclamait, j'avais toujours des échecs, des mauvaises notes. Et chaque fois que je rentrais avec ces mauvaises notes, mon père me frappait. Et un jour, comme toujours, elle dit, je pouvais travailler, lire, mais je ne savais pas pourquoi. Je n'étais pas intelligente à l'école. Elle le dit à la télé, devant le monde entier. Elle dit, je n'étais pas intelligente à l'école. Et mon père me frappait pour cela. Et un jour, on avait proclamé, j'avais échoué encore, et je rentrais à la maison, il pleuvait, et ce jour-là, sous la pluie, j'étais en train de pleurer, parce que je me disais, aujourd'hui, si mon père me frappe, j'ai fourni tous les efforts, mais pour moi, ça ne va toujours pas. S'il me frappe encore aujourd'hui, je vais mettre fin à mes jours. Et elle dit, j'avais pris toutes les dispositions pour que ces jours-là, si jamais mon père me frappe, que je mette fin à mes jours. Et je suis rentrée à la maison, je lui ai présenté mon bulletin et je ne sais pas, parce qu'il avait l'habitude de me frapper, mais ces jours-là, il ne m'a pas frappé. Et sur les plateaux, tout le monde avait pleuré, mais aujourd'hui, c'est une grande dame, connue dans le monde entier, une grande présentatrice télé, une femme très intelligente, elle s'exprime bien, elle est très belle.
une grande actrice. Elle a beaucoup d'argent aujourd'hui. Chers parents, ne harcelons pas nos enfants. Parfois, il faut juste chercher à comprendre quelles sont les difficultés que rencontre votre enfant. Pourquoi est-ce qu'il a échoué? Quelles sont les matières qui les retiennent? Et accompagnons nos enfants, comme je l'avais d'ailleurs bien dit dans nos vidéos précédentes. Cherchons à comprendre pourquoi est-ce que ça ne marche pas. Au lieu de harceler nos enfants, il y en a même qui s'autorisent à insulter leurs enfants, à comparer leurs enfants. Bien-aimés, le ministère des restaurations de famille vient restaurer nos familles. Si nous sommes dans ces pratiques-là, chers parents, nous devons les abandonner. Abandonnons ces mauvaises pratiques. Ne comparons pas nos enfants. Tu me fais honte. Ta sœur est toujours première de la classe. Ton frère est toujours premier de sa classe. Mais toi, tu me fais honte. Est-ce que nous savons à quel point nous blessons nos enfants? Et ces paroles vont demeurer dans leur cœur, parfois même jusqu'à leur vieillesse. Ne harcelons pas nos enfants. Je me souviens encore il y a quelques années de cela, j'avais dirigé le mémoire d'une étudiante et donc je m'étais rapproché d'elle. Et quelques jours plus tard, je travaillais ici à l'université pendant une heure tardive parce que j'étais sur un article et je travaille sur cet article-là jusqu'à une heure tardive et je l'ai aperçu et j'ai demandé au gardien de l'appeler. Mais je lui ai demandé, qu'est-ce que tu fais encore à cette heure-ci à l'université? Tu es une fille. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Et elle me dit, professeur, on a délibéré et je suis ajournée. C'est-à-dire que je reprends l'année, j'ai échoué. Elle dit, je suis ajournée. Et je demande, et alors? Elle me dit, non, je ne vais pas rentrer à la maison. Mon père et ma mère vont me tuer aujourd'hui. J'ai dit, mais te tuer, pourquoi? Elle dit, elle n'arrivait même pas à me parler. Elle n'arrivait même pas à me parler. Elle était toute en pleurs et les yeux enflés. Elle dit, mon père et ma mère vont me tuer, je ne vais pas rentrer à la maison. Et je l'ai conseillée, je l'ai consolée et je lui ai demandé le numéro de téléphone de sa maman. Elle m'a passé le contact de sa mère et j'ai téléphoné à sa mère. Je me suis présentée, j'ai dit, je suis professeur Makaya, c'est moi qui ai dirigé les mémoires de votre fille. Elle est ici à l'université, on a délibéré aujourd'hui et elle est ajournée. C'est ainsi qu'elle refuse de rentrer à la maison. Sa maman était fâchée au téléphone. J'ai dû la calmer, j'ai dit, maman, c'est votre fille, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas parce qu'elle a échoué que c'est la fin du monde et qu'elle ne réussira pas dans sa vie. Et qu'elle échouera sa vie parce qu'elle a échoué cette année académique. Ce sont des choses qui arrivent, c'est la vie. À la voir, elle était quand même appliquée à l'université, mais ça n'a pas marché. Ce n'est pas si grave, maman. J'ai conseillé sa mère et j'ai continué à la suivre. Et l'année qui a suivi, elle a bien travaillé. Et il y a 2-3 ans de cela qu'elle a obtenu son diplôme de licence. Elle a fini ses études. Ce n'est pas la fin du monde, chers parents. Et vous imaginez combien nous harcelons nos enfants. Et nos enfants grandissent avec des blessures. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas première de la classe comme sa sœur. Bien-aimés dans le Seigneur, la famille des restaurés, arrêtons ces comportements. Arrêtons avec ces comportements. Deuxième point, ne harcèle pas tes enfants pour se marier à tel âge, tel ou tel autre âge. Peut-être que votre fille a déjà 30 ans et elle est encore à la maison. Ma soeur, c'est à vous que je m'adresse aujourd'hui. Ne harcèle pas ton enfant. Ne harcèle pas ta fille. Parce qu'il y a des mères qui disent, qui s'autorisent à dire à leur fille, mais à ton âge, moi j'avais déjà un foyer. À ton âge, j'avais déjà 4 enfants. À ton âge, j'avais déjà construit une maison pour mes parents. À ton âge, j'avais déjà réalisé ceci ou cela. Chers parents, ne faisons pas ceci. Dans ces ministères de restauration de famille, nous voulons que les familles soient restaurées. Arrêtons de blesser nos enfants. Tu t'es marié à 20 ans, à 19 ans, c'est bien pour toi. Mais arrête d'harceler ta fille.
Ne harcèle pas ta fille qui a déjà 35 ans à la maison. Parce que vous savez la conséquence c'est quoi? C'est qu'elle va s'attacher à quelqu'un qui ne la mérite même pas. Et qui va commencer à la frapper, qui ne va même pas la considérer, qui ne va même pas la respecter. Pourquoi? Parce que je dois absolument quitter le toit familial. J'en ai marre des paroles de ma mère qui m'insulte tout le temps. Je dois quitter la maison. Et elle va accepter quelqu'un qui ne lui convient pas. Un homme qui ne la respecte pas. Pourquoi? À cause de nous, chers parents. Troisième point, ne harcèle pas tes filles pour se trouver des hommes riches. Ça, c'est encore un autre point sur lequel nous devons insister au sein de ces ministères de restauration des familles. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, comme Proverbe nous dit. Oui, il y en a qui ont eu la chance. Peut-être que ta nièce a eu la chance de tomber sur un homme qui était déjà véhiculé, qui avait déjà une grande maison, un très bon emploi, oui. Mais ça ne doit pas devenir un sujet de harcèlement pour tes filles. Regardez votre sœur. Regardez son mari. Peut-être que votre fille vient avec un étudiant. Ah, mais cet étudiant-là, maman, tu ne connais pas son avenir, hein? Tu ne connais pas l'avenir de cet étudiant. Parce que, à mon avis, un garçon qui est instruit, qui est intelligent, un garçon qui étudie, un garçon qui est bien éduqué par ses parents, un garçon qui craint le Seigneur, mais il sera béni. Et demain, ce sera un grand monsieur. Et vous allez regretter. Et ta fille va regretter. Pourquoi? Parce que ces choses-là, surtout, ce sont nous les mamans, nous les mères. Qu'est-ce que tu me ramènes ici? Un étudiant, qu'est-ce qu'on fait de lui? Cet homme ici qui n'a rien, il travaille où? Est-ce qu'il est véhiculé? Est-ce qu'il est où? Qu'est-ce qu'il fait? Il a quoi dans la vie? Et regarde le mari de ta sœur. Regarde le mari. Arrêtons. La Bible dit, ne te tourmente pas pour t'enrichir. Chers parents, ces choses-là doivent cesser dans nos familles. Arrêtons de harceler nos enfants pour se trouver des hommes riches. Et nous connaissons la conséquence. Combien de filles se sont jetées entre les bras des hommes riches qui aujourd'hui, elles ne sont même plus rien. Parce que, comme on le dit, il y a un adage qui dit l'argent ne fait pas le bonheur. On le dit, il peut être riche, mais est-ce que tu es sûr que ta fille sera heureuse dans ces ménages-là? Parce qu'il t'a ramené un gendre très riche qui t'apporte des sacs de riz, qui t'apporte les poissons, qui t'apporte la viande, les poulets, des cartons de poulet tout le temps. Et nous sommes contents de ces types de gendres. C'est ce que nous aimons bien dans nos familles. Il est là, il est véhiculé. Tout le monde, sur l'avenue, tout le monde doit voir que mon fils ait trouvé un homme riche. Oh, chers parents, regardez de quelle manière nous jetons nos enfants parfois entre les mains des léopards, des lions qui vont détruire leur vie. Pourquoi? Parce que nous voulons à tout prix nous enrichir. La Bible a raison de dire, ne te tourmente pas pour enrichir. Quatrième point, ne harcèle pas ton époux pour gagner plus d'argent. Ça, c'est encore important, chères épouses, mes sœurs. Vous savez qu'il y a des hommes aujourd'hui qui sont emprisonnés à cause du comportement de leurs épouses. Une épouse qui a fait aujourd'hui que son mari soit jeté en prison. Elle veut tout le temps être en bazin, tout le temps être en bijoux. Elle est dans des clubs, des femmes de telles. Elle doit tout le temps avoir de nouveaux habits, tout le temps changer de perruque. Et son mari n'en a pas le moyen. Et regarde l'autre là. D'ailleurs, son mari lui a acheté ceci. D'ailleurs, elle a une belle voiture. D'ailleurs, elle a obtenu une nouvelle voiture. D'ailleurs, après la naissance de son enfant, son mari lui a acheté une parcelle. Et moi ici, et l'homme ne supporte pas. Parfois, nos hommes, ils nous aiment tellement qu'ils sont faibles face à nous, face à nos propos. Et finalement, le monsieur voit l'argent du service passer et dit, je vais faire plaisir à ma femme. Et quand l'audit arrive, le monsieur est jeté en prison à cause de nous. Parce que nous voulons tellement nous enrichir. Nous avons tellement cette envie-là de nous enrichir. Nous voulons faire comme les autres. Être comme quelqu'un, être comme ma soeur. Je vais être comme ma cousine qui a ceci, qui a cela. Son mari a fait ceci. Chères sœurs, arrêtons.
Arrêtons au sein de ces ministères des familles. Nous voulons que ce genre de comportement-là s'arrête. Arrêtons ceci. Combien d'hommes sont jetés en prison? Combien d'hommes sont allés chercher de l'argent? Des féticheurs. Combien sont allés voir des féticheurs? Parce que ma femme veut que j'aie beaucoup d'argent. Alors, donnez-moi quelque chose. Je vais devenir riche. Et finalement, les maris attrapent la folie. Aujourd'hui, il y en a qui sont devenus malades à cause du harcèlement de leurs épouses. Chères sœurs, arrêtons ces comportements. Et enfin, le 5e point, ne harcèle pas ta femme pour te faire des enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que toi qui m'écoutes, mon frère, tu es avec ton épouse, ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, il n'y a pas de bébé, il n'y a pas d'enfant. Ne harcèle pas ta femme. Accompagne ta femme à l'hôpital. Priez ensemble. Demandez à l'Éternel Dieu, le Dieu qui donne des enfants. Arrêtez de harceler. Arrêtez de harceler vos épouses. C'est Dieu qui donne des enfants. N'autorise pas à ta famille de venir insulter ta femme à la maison. Pourquoi? Parce qu'elle ne fait pas de bébé. C'est Dieu qui donne les enfants. Cherchez dans la prière, cherchez à l'hôpital, mais arrêtez de harceler vos épouses. Chers messieurs, arrêtez de harceler vos épouses pour des bébés. C'est Dieu qui donne des enfants. Parce que vous savez c'est quoi la conséquence? Parce que vous donnez des ultimatums. Si cette année ça ne marche pas, je vais prendre une deuxième femme. Elle va aller chercher un féticheur qui va lui dire, madame, nous devons avoir des relations intimes pour que tu aies un bébé. Parce que tu as quelque chose dans ton utérus que je dois retirer. Elle va aller faire des alliances avec des esprits des eaux pour obtenir des enfants. Et nous avons sur terre des gens qui viennent tout droit de l'enfer. Hein? Tout droit de l'enfer pour détruire la vie sur terre. Pourquoi? À cause du harcèlement. Prions le Seigneur, demandons à Dieu. Allons à l'hôpital, c'est Dieu qui a donné de l'intelligence aux médecins. Il y a plusieurs solutions aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, les bébés viendront. Mais arrêtez de harceler vos épouses. Parfois, il y a trop de harcèlement dans nos couples, dans nos foyers, dans nos familles. Même les familles chrétiennes. Parfois, il y a trop de harcèlement. Et ce ministère est là afin de pouvoir restaurer nos familles. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je vais vous demander 2 petites choses. La première chose, qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? Dites-le nous dans les commentaires. Et la deuxième chose, partagez cette chaîne. Vous connaissez une femme qui vient de divorcer. Elle a 2 problèmes. Elle est même proche de la dépression. Partagez-lui cette chaîne. Vous connaissez un père célibataire, une mère célibataire. Vous avez dans votre famille une veuve, un veuf. Partagez-lui cette chaîne. Vous avez des fiancés. Vous avez un couple nouvellement marié. Partagez-leur cette chaîne. Cette chaîne vient pour la restauration des familles. Elle a été inspirée du Saint-Esprit pour restaurer les familles. Parce que vous savez, les familles ont été combattues dès la création du monde, depuis le jardin d'Éden. Donc cette chaîne est pour nous, pour nos familles. Partagez-la autour de vous. Partagez cette chaîne à toutes les familles récomposées. Les mères qui ont des problèmes à éduquer leurs enfants, les familles qui ne s'en sortent plus, il y a tellement de problèmes. Partagez-leur cette chaîne. Et je crois que les messages que le Saint-Esprit nous réserve ici vont pouvoir restaurer toutes ces familles. Que Dieu vous bénisse, nous allons prier. Seigneur Dieu d'amour, merci. Nous te disons merci pour la parole d'aujourd'hui. Tu nous demandes de travailler. Mais tu ne veux pas que les désirs de nous enrichir deviennent un tourment pour nos âmes, un tourment pour nos familles. Tu ne veux pas que nous allions jusqu'à nous compromettre, abandonner notre foi à cause de la richesse. Nous avons encore besoin de toi. Aide-nous, Seigneur. Les parents, nous avons besoin de toi. Nous qui avons des enfants qui ne sont pas peut-être trop brillants à l'école, nous qui avons des enfants
qui à un certain âge sont encore à la maison, ils ne sont pas encore mariés, nous qui avons des enfants qui se cherchent encore, nous qui avons des hommes qui ne sont pas riches, nous qui avons des femmes qui n'arrivent pas à faire des bébés ou des hommes qui n'arrivent pas à nous donner des enfants, nous avons besoin de toi. Nous voulons vivre hors du harcèlement et vivre dans la paix du Christ. Vivre dans le repos du Seigneur. C'est là où se trouve notre restauration, notre paix, notre élévation, notre édification. Nous voulons vivre dans le repos que nous offre le Seigneur Jésus-Christ. Sois élevé aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous et à la prochaine.